Les béatitudes. Bonjour aux petits qui sont présents ici, aux jeunes enfants. Bonjour à tous les enfants qui sont devant leur écran, certainement loin de nous, ici à Collonges, et qui attendent, nous l'espérons, ce moment avec impatience parce que, chaque sabbat, nous avons envie de leur transmettre quelque chose, de leur apprendre quelque chose, et surtout de découvrir ce que Dieu a pu mettre comme message pour même les enfants dans sa parole. Donc j'ai une histoire pour les enfants. Les adultes, ils ont le droit d'écouter, bien sûr, parce que bien souvent on apprend aussi au travers d'histoires, nous les grands. Anaïs, l'une des plus gentilles filles de l'école, était assise sur un banc de la cour de récréation, les jambes allongées devant elle, tandis qu'elle parlait à l'une de ses meilleures amies. Soudain, quelques fillettes passèrent en courant, et l'une d'elles, trébuchant sur les jambes d'Anaïs, tomba lourdement à terre. J'ai profité du beau dessin de Myriam pour illustrer mon histoire ce matin. Mais les enfants, vous êtes invités à le faire chez vous. Donc, cette jeune fille est tombée très lourdement à terre et quand elle se releva, elle était vraiment très en colère. « Mais tu es nulle !» s'écria-t-elle. « Tu as fait exprès de me faire ce croche-pied. » Nina, « Mais non, Nina, non, Nina, ce n'est pas vrai. Je t'assure, » dit Anaïs. « C'est un accident, j'en suis vraiment désolée. »« Ce n'était pas un accident, » rétorqua Nina brusquement. « Mais je te connais, tu me détestes, et c'est pour ça que tu as fait exprès de me faire ce croche-pied. »« Mais voyons, Nina, je ne te déteste pas, vraiment. Je t'assure, » dit Anaïs gentiment. Je pensais même pas à toi, je discutais avec Manon, là, et je pensais pas à toi. Tu te trompes. Je t'aurai, dit Nina, tu ne paies rien pour attendre. Voyant le rassemblement et se demandant ce que signifiait ce remue-ménage, une institutrice s'approcha. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Anaïs, ça m'a fait un croche-pied, et déclara Nina, toujours très en colère, et en plus, elle l'a fait exprès. »« Mais non, vraiment pas, » protesta Anaïs. « Mes jambes étaient simplement étendues trop loin, devant moi, je suppose, et t'as buté dessus. C'était un accident. » L'institutrice connaissait bien les deux jeunes filles. « Nina, dit-elle, si Anaïs te dit qu'elle n'a pas fait exprès, tu dois la croire. Elle n'a aucune raison de te faire un croche-pied et tu ne devrais pas l'en accuser. Tu sais, bien des fois, ce qui semble avoir été fait exprès n'est simplement qu'un accident. » Nina s'en alla mécontente, murmurant quelque chose comme « je l'aurai, un jour je l'aurai ». Et le groupe se dispersa. Bientôt, tout le monde oublia cet incident. Mais 2-3 jours plus tard, pourtant, on eut l'occasion de s'en souvenir. Voici ce qui se passa. Les fillettes jouaient au baseball. Anaïs maniait la batte et envoya la balle à terre. Nina la reprit et la relança de toutes ses forces. Et la balle alla frapper Anaïs en plein front. « Aïe !» cria Anaïs en s'efforçant de ne pas éclater en pleurs en se tenant la tête. Les joueuses s'approchèrent d'elle pour se rendre compte de la gravité du coup. « C'est Nina qui se venge !» murmura l'une d'entre elles.
Mais non, ce n'est pas vrai, cria Nina. Non, 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 je n'ai pas fait exprès du tout. Je lui ai lancé la balle en pleine tête. C'est mal tombé, mais vraiment, je n'ai pas fait exprès. C'est alors qu'Anaïs montra son bon cœur. Ça ne fait rien, Nina, dit-elle en se tenant la tête. Je ne suis sûre que c'est qu'un accident. Je sais très bien que tu ne voulais pas me faire de mal. Et je suis encore plus sûre que tu ne l'as pas fait exprès. Soudain, Nina se souvint. Tout lui revint en mémoire, toutes les méchantes choses qu'elle avait pu dire à Anaïs 1 ou 2 jours auparavant. Tu es vraiment gentille, dit-elle, et je t'assure, c'était vraiment un accident. Mais j'en suis sûre, dit Anaïs, essayant de sourire en se frottant le front. Les autres fillettes reprirent leur place pour la partie, comprenant qu'il venait de se passer quelque chose d'inhabituel et même d'exceptionnel. Anaïs avait fait preuve d'un esprit de pardon, de bonté, et Nina s'était rendu compte que bien souvent ce qui semble avoir été un accident, ce qui avoir été fait exprès n'était après tout qu'un accident. Anaïs a préféré la douceur, la gentillesse, et elle a tout gagné, car depuis ce jour, elle a gagné une amie. Vous savez de quelle que nous parlons aujourd'hui de heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Vous vous rappelez que Christine, samedi dernier, nous a dit que débonnaire, eh bien, on pouvait entendre bonne air. Eh bien, Anaïs a mis autour d'elle un bon air, quelque chose qui était agréable à respirer. Parce qu'Anaïs, elle a choisi la gentillesse, la bonté, et elle a hérité d'une nouvelle amie, car depuis ce jour, Anaïs et Nina jouent très souvent ensemble. Voilà les enfants, je vous souhaite une bonne semaine et je vous invite à faire ce coloriage.
Esther 9, versets 20 à 28.